Une rivière sans eau. Je t'avais dit. Le Tubo d'Afrique, l'avocat défenseur des femmes, a toujours raison. Est-ce que ça va? Oui, ça va aller. Oui, ça va aller. Ça va aller de petit pays. Et si tu connais pas petit pays, clairement, tu fais partie des gens qui méritent d'aller en enfer. C'est aussi simple que ça. Vous méritez d'aller en enfer. Tu connais pas petit pays, tu connais qui? C'est ça le problème. Tu connais pas petit pays, tu connais qui? C'est le number one africain, number one mondial, l'avocat défenseur des femmes, Ifata, Omega, Adonai, le neveu de Jésus. Tous ces noms, c'est lui. Il y a, en Afrique, il y a clairement très peu de gens qui peuvent ne serait-ce que arriver à la hauteur du genou de petit pays. Très très peu de gens qui ne peuvent. C'est lui le plus grand. Selon moi, bien sûr, c'est lui le plus grand. C'est lui le meilleur. Il y a rien de. Il y a rien à discuter là-dessus. Et bien sûr, il est camerounais. Donc, le Cameroun, c'est le meilleur pays d'Afrique et même du monde. Cela se sait. Comme Rabat dit, cela se sait. Et j'ai une nouvelle, il reste quelques jours, mais je vais quand même donner ça. C'est vrai, la loterie camerounaise du 1er au 30 juillet. Tente ta chance et deviens citoyen camerounais avec toute ta famille. Donc, si cette année vous ne pouvez pas le faire, l'année prochaine vous pourriez le faire. Ça fonctionne un peu comme la loterie américaine. En fait, les Américains, ils ont copié ça chez nous, en fait. Parce que c'est clair que nous, on est le meilleur pays de la planète. Donc, on vous donne la chance, à vous les non-camerounais, de devenir camerounais. Aussi simple que ça. C'est du 1er au 30 juillet chaque année, je crois bien. Donc, vous avez 30 jours pour participer à la loterie et devenir enfin camerounais, comme Rabarabi. Et pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça sert d'être camerounais, je n'ai que une seule, un seul mot à vous dire, ou deux mots. Samuel Eto'o. C'est tout ce que j'ai à dire. Samuel Eto'o doit être le meilleur exemple, le meilleur ambassadeur du Cameroun sur toute la planète. Donc, si tu ne connais pas Samuel Eto'o, vraiment là, il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est l'enfer qui t'attend, c'est tout. 28 degrés à Marrakech. Là, nous allons regarder les fucking news. Nous allons parler de Paris Hilton apparemment. Paris Hilton s'est exprimé. Elle a dit que personne ne connaît réellement qui elle est. Quelque chose s'est passé dans son enfance et qu'elle n'a jamais parlé à qu'elle n'a jamais dit à qui que ce soit. Quand une femme parle comme ça, j'ai juste l'impression que c'est
quelque chose comme un viol. Ouais. Quoi d'autre peut traumatiser un enfant comme ça jusqu'à il devient comme Paris Hilton. Donc je sais pas, mais je crois bien que c'est un viol. Je n'ai pas besoin trop de regarder ce qu'elle va dire. Je pense que c'est un viol. Mais Paris Hilton, on entend parler d'elle depuis que nous sommes tout petits et maintenant nous sommes vieux. Et je sais même pas quel âge elle doit avoir. Maintenant, par sur Google, bien sûr, pour chercher Paris Hilton. Paris Hilton. Elle s'appelle Paris Whitney Hilton. C'est un personnage des médias américains. C'est une femme d'affaires, une socialiste, un modèle. Donc bref, elle a multiples casquettes. La Lady Paris, elle a multiples casquettes. Et par-dessus tout, elle est la petite fille de Conrad Hilton, qui est le fondateur des hôtels Hilton. Je crois que les hôtels Hilton sont un peu partout dans le monde. Donc, je crois quand même que si tu ne connais pas Paris Hilton, tu dois connaître au moins les hôtels Hilton. Donc, elle est la petite fille du créateur, du fondateur des hôtels Hilton. Elle a 1m73. Ses parents, c'est Cathy Hilton et Richard Hilton. Mais bref, pourquoi on va s'attarder sur la vie de Paris Hilton? Je suis presque sûr qu'elle va parler du fait qu'elle a eu un viol ou quelque chose du genre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu de ça qu'il s'agit par rapport à Hilton. Paris Hilton. Et là, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons faire un peu de philosophie parce que, par-dessus tout, je suis d'abord philosophe. Je pense dont je suis. Et on dit aussi, science sans conscience n'est que huile de palme. Mais bon, traitons un sujet. En fait, c'est quelques lignes d'un sujet que j'ai commencé à traiter. En fait, j'ai pas commencé à traiter. J'ai regardé ça dans un film français des années, je crois, 80, Les Sous-Doués. Là, ce film, c'est l'un des films les plus drôles que j'ai vu de toute ma vie. Non, je l'ai regardé au moins une trentaine de fois, mais chaque fois que je regarde, je ris comme un malade en fait. Se rapproche-t-on des autres quand on rit? Nietzsche, à travers le rire de à travers le rire, Zarathustra montre les possibilités de vie nouvelle. Celui qui ne sait pas lire ne doit pas lire. Ainsi parlait Zarathustra. Par contre, Platon, au début de la métaphysique, ferme la porte au rire, non d'ailleurs sans une certaine ironie. En fait, on va s'arrêter là, parce que je n'ai pas envie de traumatiser mes petits qui composent le bac au Cameroun. Je crois que ils sont en train de composer le bac cette semaine-ci, et je sais que ça se passe bien pour eux. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour eux. Le bac, brevet d'accession au chômage. Donc, à leur âge, tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir le bac. Mais quand ils auront le bac, ils vont comprendre que le bac, c'est de la foutaise. Ça ne sert presque à rien. Ça ne sert presque à rien. Il dit presque. Il n'est pas dit que ça ne sert à rien. Ça ne sert presque à rien. Parce que Samuel Eto'o, c'est une légende. Il n'a pas de bac. Roger Mila, c'est une légende. Il n'a pas de bac. Donc, le bac n'est pas forcément signe de réussite. Mais bon, c'est aussi important. C'est aussi important. On va pas cracher sur le bac quand même. C'est quand même le bac.
il y a des souvenirs du bac. Ah, mais là, on va pas parler de ça aujourd'hui. Il n'est pas question de parler de ça aujourd'hui. Premièrement, on doit d'abord essayer de parler des sous-doués. Sérieusement, s'il y a, voilà, c'est un des films que je peux recommander à quelqu'un que va regarder. Si tu veux rire réellement, va regarder ce film-là. C'est un film des années 80, mais croyez-moi, ça va continuer à vous faire rire même là maintenant. C'est tellement drôle. Tellement drôle. Tu ne peux pas faire plus con que ça. Les Français, quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont doués dans les films drôles. Quand ce n'est pas un film drôle, vraiment, je sais pas si c'est que je peux regarder un film français. Je sais vraiment pas. Parce que je sais pas, il y a quelque chose. Quand tu regardes un film français, je sais pas, même à l'image, au son, tu sais que c'est français, je sais pas pourquoi. Alors que les films américains, ouais, c'est différent. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est différent, tout simplement. Différent. Apparemment, il existe en Australie un lac de couleur rose et personne ne sait d'où provient la couleur. Un lac rose. Ouais, je vois la photo et c'est vraiment rose en fait. C'est rose parce que à côté on voit une partie de la mer et ça c'est totalement rose. Donc ça veut dire que ça n'a même pas le reflet du ciel. C'est ça, c'est vraiment bizarre en fait. C'est vraiment bizarre. Un lac complètement rose. Et on dit que personne ne sait d'où la couleur vient. Si eux ils ne savent pas, c'est qu'ils sont tout simplement cons. Comment un lac peut être rose et ils se demandent d'où vient la couleur. Je pense que la question, la réponse est très simple. C'est très simple. Le, le lac est rose parce que c'est dans ce lac que se baignait la panthère rose. Ça c'est clair. Dans ce lac que se baignait la panthère rose. La panthère rose, qui n'a pas encore vu la panthère rose sur cette planète? Je crois que tout le monde connaît quand même la panthère rose. Panthère rose, c'est la base. Et Beyoncé a même sorti un son sur ça. Euh, oui, elle a sorti un son sur ça. C'est le son mythique de la panthère rose que j'ai mis là. Beyoncé a sorti un son sur la panthère rose, donc je crois que tout le monde connaît la panthère rose. Et revenons sur notre lac en Australie. C'est forcément la panthère rose qui se lave dedans, qui se baigne dedans. Et ça, c'est devenu rose hein, au fil du temps. Donc arrêtez de poser les questions bêtes. Arrêtez de poser les questions bêtes. S'il y a un lac rose, c'est forcément à cause de la panthère rose. Et je vois un commentaire ici. Il y a ça aussi au Sénégal. D'où à l'époque des coureurs Paris-Dakar s'arrêtaient pour l'admirer. Donc il y a aussi un lac rose au Sénégal. Mais moi je pensais qu'il était plutôt rouge. Mais si c'est en tout cas que ça rose ou rouge, c'est vrai que ce sont des couleurs qui sont assez bizarres en fait. Que un cours d'eau ait cette couleur là, c'est assez bizarre, c'est assez rare. Mais bon, ça existe aussi au Sénégal. Je pense que Monsieur Kuntaman, il est un vrai nationaliste. Le gars. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas dit que ça n'existait que en Australie. On a dit qu'il y a un lac rose en Australie. On n'a pas dit que c'est le seul endroit sur la planète. Donc, mais tu as raison, ça existe peut-être aussi au Sénégal. Au Sénégal, la couleur est due à une forte concentration de sel dans le lac. Donc, quand il y a trop de sel quelque part, ça devient rose. Pas besoin d'aller jusqu'au Sénégal ou en Italie pour voir
les lacs roses, les salins à Aigues-Mortes en France. Donc, ça fait déjà Sénégal, Australie, France qui ont les lacs roses. Il existe aussi un lac rose à Dakar, Sénégal, fréquenté par des milliers de touristes étrangers. La couleur des lacs roses est due par l'effet des rayons solaires sur les cristaux de sel dissous dans l'eau. Le sel des lacs roses est plus sodé que celle des mers. Très haute concentration de sel existe au Sénégal, aussi un lac rose, forte attraction touristique. Ouais, les Sénégalais sont versés dans les commentaires pour dire qu'il y a aussi ça chez eux. Ouais, ouais. C'est pas des cyanobactéries qui sont responsables, présentes dans les algues. Et au Sénégal aussi, la cause, ouais, on sait qu'il y a au Sénégal aussi. Oh, tellement de gens ont commenté au Sénégal aussi. Il y a un gars qui dit sérieux, c'est peut-être encore Moïse. Et l'autre écrit Dieu la provenance. Ouais, c'est simple. C'est simple de remettre tout. Dire que c'est Dieu. Le pauvre qui souffre, hein. Tout, c'est de sa faute. Tout, c'est à cause de lui. Impressionnant. Donc, apparemment, c'est causé soit par des cristaux de sel, parce qu'il y a une grande concentration de sel dans ces lacs-là, et ces cristaux, avec les rayons du soleil, ça a une couleur rose. Donc, je confirme encore, je suis un con. Tout le monde sur la planète, il savait que c'était à cause de quelque chose. D'autres ont dit Dieu, d'autres ont dit le sel, d'autres ont dit à cause des algues. Mais moi, le con que je suis, j'ai simplement dit parce que la panthère rose se baigne dedans. La panthère rose on the mic. Mais moi, le problème avec les dessins animés de cette époque-là, tous les anciens dessins animés-là, le, le méchant souffre toujours trop. Pourquoi? Même étant petit, quand j'avais, je sais même pas, 5 ans, 6 ans, je me posais la question, pourquoi? Je posais la question avec Tom et Jerry, pourquoi Tom ne peut pas gagner? C'est vrai quand même qu'il y a quelques épisodes où Tom gagne, mais ils sont vraiment rares aussi. Ils sont vraiment rares. Et je vous parlais tout à l'heure du meilleur pays sur la planète. Le premier pays sur la planète, c'est le Cameroun. Maintenant, le deuxième pays, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Allemagne ou le Canada ou la France ou quoi que ce soit. Deuxième meilleur pays sur la planète, en tout cas pour le moment. La place de premier, c'est indiscutable. Maintenant, le deuxième, troisième et autres, ça varie selon les périodes, vous voyez. Donc, le deuxième meilleur pays sur la planète en ce moment-ci, c'est l'Ouzbékistan. Les gars offrent $3000 aux touristes qui attrapent le Covid pendant leur séjour. Si il y avait moyen là maintenant que j'y aille, j'allais aller tranquille. Parce que tu sais au moins que $3000, ça paye ton voyage en entier. Parce que je crois pas que la vie soit trop chère là-bas. $3000, c'est assez. Si c'est que tu pars avec, accompagné, vous êtes deux, ça fait $6000. Vous faites aller-retour et vous payez l'hôtel et tout ça. Ça fait des voyages gratos. Et aussi une expérience avec le Covid. C'est- En fait, tu n'es que gagnant en fait. Tu n'es que gagnant. $3000 pour $3000. Et je peux le faire, hein, moi. Je peux le faire tranquille. Sans trop.
sans trop me casser les couilles, je peux le faire. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Et on dit aussi que, en tout cas, tout le monde, ça c'est clair que tout le monde le sait, l'opinion, l'opinion qu'a des personnes que vous aimez sur vous peut ruiner votre vie pour toujours. Ça peut vraiment, ça ce sont les statistiques selon moi, dans 90% des cas, ça ruine notre vie. Parce que tout le monde n'est pas bizarre pour carrément ignorer ce que ton entourage te dit. Et moi, je vous rassure, je suis ce genre de personne bizarre. C'est vrai, quand j'étais beaucoup plus petit, j'écoutais ce que les autres disaient. Et maintenant, je m'en fous tout simplement. En fait, surtout quand ce n'est pas quelque chose de constructif qui ne sert à rien, selon moi bien sûr, je m'en fous. Je m'en fous. Quand quelqu'un commente ici alors que chacun ferme sa gueule, c'est aussi simple que ça. Votre avis sur les gens, on s'en bat les couilles. Même toi, maman, maman Jacqueline, on s'en fout. Ton avis sur ton opinion sur certains aspects de la vie de ton fils, ça importe peu. Ça ne devrait vraiment pas importer même. Totalement vrai, totalement vrai. Hmm. Apparemment, l'ONU, l'ONU a décidé pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et ses conséquences, a décidé de faire un programme pour octroyer des revenus temporaires à 2,7 milliards de personnes dans le monde. 2,7 milliards de personnes dans le monde. J'estime que c'est principalement en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie que seront octroyées ces aides. Et bien sûr, j'espère de tout mon cœur que je vais faire partie des 2,7 milliards de personnes qui refusent l'argent. On souffre donc, qui nous aide comme ils peuvent. Donc, je lis l'article. La pandémie de Covid-19 a exposé durablement les plus vulnérables rendant plus pauvres encore ceux qui étaient dans la précarité et menaçant ceux qui, dans les pays en voie de développement notamment, bénéficient pas d'un système de protection sociale, en particulier pour les travailleurs de l'économie informelle. Donc, dans les pays comme le Cameroun, comme ça, c'est tout le monde alors. C'est tout le monde, parce que presque tout le monde travaille dans l'informel. Donc, ils doivent vraiment aider. J'espère que comme ils annoncent seulement là, on va aussi voir ça sur le terrain, parce que ces gens-là, ils sont champions pour annoncer, mais terre à terre, on ne voit jamais. On ne voit jamais les résultats. Au moins là, c'est l'argent. Donc, j'estime que les gens vont recevoir cet argent-là. En tout cas, j'espère que ça sera pour très bientôt. Pour éviter la crise mondiale et ralentir surtout la propagation du SARS-CoV-2 en permettant aux personnes de rester à la maison en leur garantissant les moyens pour acheter de la nourriture, mais aussi des subventions aux frais de santé et de l'éducation. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD propose l'introduction d'un revenu minimum d'urgence. Dans un rapport présenté le 23 juillet, l'organisme international suggère plusieurs scénarios pour ce revenu temporaire, différent du revenu universel de base pour lequel le PNUD milite aussi. Il insiste surtout sur la faisabilité de la mise en place de ce système pour une durée de 6 mois.
Ouais, ce revenu temporaire serait versé à quelques 2,7 milliards de personnes dans 132 pays en voie de développement, représentant 83% de la population mondiale. Coûterait environ 1 200 milliards de dollars, soit l'équivalent de 1,6% du PIB intérieur brut des pays en voie de développement, ou encore 0,9 du PIB mondial, a expliqué au monde Georges Gray Molina, auteur du rapport et économiste en chef du PNUD. Donc, j'espère que ce ne sont pas que des mots. Pendant 6 mois, les plus nécessiteux vont bénéficier des aides du PNUD. Non, c'est bien, c'est même très bien. Espérons que ça va aboutir, que ça va se faire. Parce qu'il y a des gens vraiment, tu peux pas demander à quelqu'un de rester chez lui. Il n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va braquer. Il va devenir un criminel. Donc, le fait de leur donner de l'argent, ça peut aider. Mais aussi, hmm, est-ce que ce serait pas plutôt mieux que ces gens-là, les déplacer de l'argent et tout ça, fassent genre des partenariats avec les grandes surfaces ou autre chose comme ça pour distribuer la nourriture ou les denrées directement aux gens. En tout cas, je sais pas, quelque chose de la sorte. Parce que l'argent, les gens peuvent encore mal utiliser l'argent. Alors que on se concentre sur le fait qu'on peut leur donner cet argent de manière non liquide, en donnant de la nourriture et tout ça, ce serait vraiment l'idéal, selon moi, bien sûr. Ce serait vraiment l'idéal. Donc, j'espère que l'initiative du PNUD va aboutir et sera positive. Au Nigeria, une fille sur 4 est victime de viol avant l'âge de 18 ans. L'État déclare l'état d'urgence. Donc les Nigérians sont les violeurs. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Une fille sur 4, donc 25% des filles sont victimes de viol avant l'âge de 18 ans. Et quand on dit comme ça veut dire que c'est beau, c'est sûrement plus. Parce qu'il y a des filles qui ne disaient jamais qu'elles elles se sont fait violer. Alors qu'elles se sont fait violer. Là, c'est trop, trop bizarre. Les Nigérians sont des violeurs. Donc, quand quelqu'un se présente au Bechuku, idée, si tu es une femme ou une fille, il serait mieux pour toi de faire 100 mètres à la Usain Bolt. L'homme le plus recherché au monde est impliqué dans une affaire de piratage. Regardons ça. L'homme le plus recherché au monde. Selon des fuites de mails et une lettre prétendument frauduleuse, Jeanne Marsalek aurait tenté d'acheter des logiciels espions auprès d'une société italienne. Ran Marsalek, c'est lui l'homme le plus recherché sur la planète. C'est bizarre, je n'avais jamais entendu parler de ce nom. Essayons de chercher sur Google. C'est un ancien financier d'Autriche. Il est devenu fugitif depuis juin 2020 à cause de son rôle dans Wirecard.
Il a 40 ans. Donc, c'est lui l'homme le plus recherché de la planète. Il a 40 ans, c'est un financier. C'est bizarre. Alors que quand on me parle de l'homme le plus recherché de la planète, je pense vraiment que c'est un terroriste ou quelque chose de la sorte. Parce que il y a un temps, c'était Ben Laden qui était l'homme le plus recherché de la planète parce qu'il était terroriste. Maintenant, quand j'apprends que ce sont les financiers qui sont, euh, qui sont les hommes les plus recherchés, c'est bizarre. Je vais regarder ce qu'on dit sur Wycare. Wycare, c'était une agence de paiement qui offrait les paiements électroniques. Ils avaient un revenu de 2 milliards. Hum, un, un nombre total d'actifs de 5,85 milliards en 2018 et revenu net 347,4 billions d'euros. Mhm. Un processeur de paiement. Et bien sûr, je n'en avais jamais entendu parler. C'est en Allemagne, ça existait en Allemagne. Ça existe en Allemagne. Donc, regardons maintenant ce qu'on dit dans l'article. Ran Marsalek, l'ennemi public numéro un, ancien directeur des opérations de la FinTech allemande Wirecard, aurait tenté d'acheter des outils de piratage et technologies de surveillance à une société italienne en 2013, selon une enquête de Motherboard et l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. À l'époque, l'Autrichien de 40 ans est décrit comme un représentant officiel du gouvernement de Grenade, d'une petite île des Caraïbes d'environ 100 000 habitants. Dans une lettre qui emporte effectivement la tête, les documents ont été publiés après le piratage en 2015. La hacking chip de l'entreprise italienne de sécurité informatique depuis quelques temps, Marsalek est décrit comme l'homme le plus recherché au monde. Les documents à eux seuls ne permettent pas de savoir si Marsalek a joué un rôle quelconque dans la tentative de se procurer des outils de piratage ou si son nom a simplement été utilisé à cette fin. Mais quelques mois avant qu'il ne prenne apparemment contact avec la Hacking Team, plusieurs sites et des noms à consonance officielle tels que stateofgrenada.org ont été enregistrés sous le nom de Han Marsalek, comme l'a raconté Der Spiegel la semaine dernière. Donc apparemment c'est une affaire de fraude financière et de tout ça. Oh, le gars est dans la merde. Il a participé à un piratage et tout ça, il y a des preuves. Moi personnellement, je ne le connaissais pas du tout. Monsieur Yann Marsalek, je ne le connaissais pas. Avant aujourd'hui, je n'avais jamais lu son nom quelque part. Hum, hum, hum. Mais quand même, ceux qui font réussissent à faire les fraudes financières là, ils se font vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça nous encourage presque à faire pareil comme eux. Si c'est comme on m'offre une place dans une banque comme ça et que j'ai la possibilité, c'est sûr que je vais faire ça. Je ne peux pas dire que c'est lui, il est méchant, il est mauvais. Non, non, non.
Si on me mettait dans la même situation que lui, probablement je devais faire ça. Je devais probablement faire pareil que lui, peut-être même pire. Hey, Pedro, il dit, je suis escorte pour homosexuels et en situation de handicap. Donc Pedro est le premier travailleur du sexe de Melbourne spécialisé dans le handicap. Donc, qui se prostitue, mais seulement aux handicapés. Ouais, ça on appelle ça un vrai entrepreneur. Il a trouvé une bonne niche en fait. Une très bonne niche. Donc tu te prostitues pour des handicapés. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais en tout cas, d'ici à là, on se capte à la dinde.